C'est dans ce paysage post-volcanique, balayé et fouetté par les vents, que nous abordons l'une des plus belles vitrines du monde. Dès les premiers pas foulés sur cet univers minéral hors du commun, nous sommes sidérés, émerveillés, enchantés par la découverte de cette formation géologique qui se répète à perte de vue. Chaque visiteur qui s'empare des lieux est bluffé par la beauté et l'étrangeté du paysage et vit le bonheur à chaque instant, car ici, on lit sur l'expression des visages la joie d'être ici plus qu'ailleurs. On jalonne les marches des géants d'un sens, de l'autre, d'en haut ou d'en bas, on se prend en photo. On est là et on y reste même si la bise nous glace les sangs, parce qu'on se sent bien à la chaussée des géants. Le bonheur que l'on ressent durant ces précieux instants resteront dans nos souvenirs encore pour longtemps. L'admiration qui habite les uns les unes et les autres s'exprime par le simple fait que l'endroit est magique et que ces pierres nous renvoient une énergie de bien-être, comme si nous étions sur une autre planète. La chaussée des géants est une formation basaltique issue d'une puissante résurgence volcanique qui s'est exercée à l'extrémité septentrionale du plateau d'Antrim. Le site de toute beauté est particulièrement caractérisé par 40 000 colonnes hexagonales verticales juxtaposées et disposées minutieusement dans une dénivellation successive de paliers. L'ensemble des roches en totalité a été érodé sous l'action de la mer et des éléments. Ce paysage surréaliste évoque un pavage qui débute depuis la falaise pour venir mourir dans la mer. L'origine de ces coulées de lave basaltique, datant de 50 à 60 millions d'années, remonte à l'époque du Cénozoïque, qui est la plus ancienne période géologique sur l'échelle des temps de l'époque paléologène et qui elle-même succédait à la période du Crétacé. La morphologie de cette falaise et du promontoire du plateau d'Antrim, entièrement d'origine volcanique, s'étend ainsi sur des kilomètres à la ronde et est constituée exclusivement de milliers de prismes dont les plus grands atteignent une douzaine de mètres de hauteur. La section de la plupart d'entre eux est de forme hexagonale, alors que 30% de ces colonnes basaltiques sont pentagonales et que d'autres sont formées de 4 faces, ou bien encore de 7, 8, voire de 9 ou 10 faces, puisque c'est la formule chimique de la roche, conjuguée au contexte de refroidissement, qui détermine le graphisme de la section. La section des prismes, qui souvent se sont cassés comme du verre, sous l'effet de l'érosion et de la pression, peut présenter une section aussi bien plane
que convexe ou concave. C'est ainsi que plusieurs territoires irlandais sont de vastes plateaux volcaniques irréguliers, constitués d'épais dépôts de roches basaltiques. Ces vastes dépôts basaltiques proviennent de panaches mantéliques qui forment ce qui s'appelle des provinces magmatiques, de la même façon que s'est formée il y a très longtemps la Sibérie, mais sur des étendues beaucoup plus grandes. La chaussée des géants est restée inconnue du grand public jusqu'en 1693, l'année où Sir Richard Berkeley, membre du Trinity College de Dublin, présenta à la Société royale de Londres pour l'amélioration des connaissances naturelles un article s'intéressant de près à ce site fantastique. Et 50 ans plus tard, la réputation du site est devenue internationale grâce à une artiste irlandaise qui a peint des aquarelles, lesquelles ont été dupliquées et diffusées sous forme de gravures par la Société royale de Dublin cette fois, et à partir de 1743. Ce lieu féerique est maintenant inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1986. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres épisodes et me laisser un petit pouce bleu si vous le voulez bien. Merci.